Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, si c'est la toute première fois que vous tombez sur ma bouille, rassurez-vous de vous abonner et de partager toutes les publications que nous postons. Ici, nous parlons de visa américain, nous parlons de développerie et nous parlons surtout de mentalité. Alors, on va un peu parler de la question qui brûle un peu les lèvres de nos jours. Cette question, c'est pour ceux-là qui ont joué à la développerie. Ils sont souvent inquiets. Ils se demandent souvent s'ils ont la possibilité, après avoir joué à la développerie, ça n'a pas marché, est-ce qu'ils peuvent toujours aller demander un visa touriste, par exemple, ou un visa étudiant, ou un visa J1. Et il faut rappeler ici que lorsqu'on joue à la développerie te permet d'avoir un visa qui te permettra de voyager, de venir rester ici autant de fois que tu le voudras. Ou si tu veux rester pour de bon, tu restes pour de bon. Par contre, lorsque tu pars demander un visa touriste, le visa touriste c'est pour un court séjour par exemple. Le visa étudiant c'est pour un court séjour, pas pour rester pour de bon. Donc, les personnes qui jouent souvent la développerie sont souvent inquiètes. Est-ce que j'ai toujours la possibilité d'aller demander mon visa touriste? Est-ce qu'on ne va pas me juger par rapport au fait que j'ai déjà joué j'ai déjà joué à la développerie? Alors, je voulais vous rappeler que c'est vrai, ça, lorsque tu joues à la développerie, ça veut dire que tes intentions sont déjà claires. Tu veux bien venir rester ici aux États-Unis. Cela ne te dérangerait pas si tu venais ici étudier ou bien travailler ou rester. Par contre, lorsque tu pars jouer à la développerie, tu dois prouver que tes intentions de venir rester aux États-Unis ne sont pas comme eux y pensent. Toi, tu ne viens pas ici pour rester, tu viens soit pour visiter, soit pour faire tes courses, soit pour rendre visite à quelqu'un, soit pour jouer aux touristes. Et tu comptes repartir. Je voulais vous rappeler que cela ne vous affecte nullement. Vous avez le plein droit de jouer à la développerie autant de fois que vous voulez et d'aller demander votre visa visiteur. De toute façon, lorsqu'on demande un visa visiteur, les conditions n'ont pas encore changé, les exigences n'ont toujours pas changé. Il va toujours falloir prouver que vous avez des liens forts au pays. Rien ne change. C'est vrai que de prime abord, lorsque vous venez et que vous exposez, on voit que vous avez toujours joué à la développerie. C'est vrai que ça sonne un tout petit peu. Mais pour quelqu'un qui est habile, pour montrer que, bon, mon pays est éligible. C'est une loterie. C'est tout à fait normal que chacun d'entre nous joue. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bon. Et il pourrait même arriver, et ça c'est un petit conseil que je vous donne, s'il arrivait que vous avez l'habitude de jouer à la développerie et que vous allez à l'interview, par exemple pour visa visiteur, celui qui vous interviewe vous demande par exemple, quelles étaient tes intentions lorsque tu jouais à la développerie? Vous pouvez lui dire, bon, je voulais aller continuer mes études. Moi, je voulais aller continuer mes études. Bon, je voulais aller aux États-Unis, déjà que c'est un visa qui me permet d'être légalement présent aux États-Unis. La développerie, c'est pas n'importe quel visa. Ça me permet de voyager, de revenir. Bon, j'ai des liens ici, au pays. Bon, ça m'aurait permis de voyager, d'aller découvrir ou bien d'approfondir mes recherches par exemple, de faire une formation et de revenir renforcer quelque chose au pays. Par exemple, l'entreprise de mon père ou bien apporter une nouvelle touche dans mon pays. C'est-à-dire, ça c'est au cas où l'officier consulaire vous poserait cette question-là. Il peut arriver que lorsque vous allez à l'interview, peut-être qu'il veut vous toucher un peu, il veut toucher la partie sensible pour voir un peu les intentions. Dites-lui, non, moi j'allais pour étudier. Au moins lorsque vous dites que vous alliez pour l'étudier, il sait qu'on étudie pour un instant et vous allez revenir. Et n'oubliez surtout pas, je vous l'ai dit,
que lorsque vous allez demander le visa visiteur, les conditions n'ont toujours pas changé. Il faut avoir des liens forts au pays. Il faut avoir un bon objectif. Vous allez aux États-Unis chez qui? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un? Vous allez où exactement? Pour combien de temps? Qui va payer pour votre voyage? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est quelqu'un? Qu'est-ce que vous-même vous faites dans la vie? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes marié? Il faudrait qu'il y ait toujours des liens forts au pays. Soyez prêts. Pour vous répondre, cela ne vous disqualifie pas de demande de visiteur, demande de visa étudiant. Non, jouer à la développerie est normal parce que votre pays est éligible. Donc, c'est votre droit de jouer. Surtout que c'est une loterie. Vous pouvez gagner comme vous pouvez ne pas gagner. Donc, vous avez cette possibilité-là. Vous avez ce droit de jouer et de toujours aller demander votre visa visiteur, votre visa étudiant. Mais respectez les critères, respectez les conditions d'obtention de visa visiteur ou d'étudiant. Soyez toujours prêts. Sauf que, bon, lorsque vous y allez, soyez seulement prêts à répondre à n'importe quelle question, parce qu'il peut toujours revenir sur la développerie au cas où il le fait. Il faut savoir quoi lui répondre. Dites-lui que vous venez pour étudier. Vous vouliez venir pour étudier, mais bon, comme ça n'a pas marché, pour le visa visiteur, vous allez rendre visite, voilà, mes liens au pays. Donc, cela ne vous disqualifie pas de demande de visa visiteur. Je sais que beaucoup sont souvent inquiets sur ce domaine-là.